Bonjour, Cucu, vous allez bien? On est vendredi et on est en milieu d'après-midi. Oui, je ne vous ai pas pris ce matin, j'ai pas eu le temps. J'ai été un peu sur les chapeaux de roue. Je me suis battue avec mon opérateur. Euh, bon, c'était pas très violent, hein, promis, hein. Je suis assez soft quand même, mais voilà, comme je change lundi, ben, je n'ai plus d'internet à part sur mon téléphone. Donc, donc vraiment les prochains jours, c'est officiel. Ce sera une sorte de podcast rapide et concis. Alors, rapide et concis, hein, on est d'accord. Si je parle 20 minutes, je parle 20 minutes. Hein. Je ne vais pas me freiner parce que ça va prendre des plombes à uploader. Oui, parce que ça prend des plombes à uploader. Ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec jusqu'à lundi. Lundi soir, logiquement, on croise les doigts, j'ai une connexion. On verra. Le tout, c'est que j'arrive à poster. Hein. Après, c'est pas grave. Bon, vous allez bien, vous allez bien. Moi, ça va, ça va, ça va. Du coup, comme je n'ai pas la télé, bah oui, j'avais pas la télé. Enfin, dans ma petite tête, j'avais pas la télé. Bon, en fait, au final, j'ai la télé quand même. Oui, bah oui, parce que je peux aussi passer par le réseau antenne, en fait, hein, tout simplement. J'ai eu l'illumination tout à l'heure, mais depuis hier, du coup, je n'ai pas pu et j'ai regardé des vidéos et j'ai regardé euh, House of c'est off oui, House of the Dragon de le préquel de Game of Thrones. Alors, comment dire que j'ai adoré Game of Thrones, sauf la dernière saison. Non, je n'ai pas lu les bouquins parce que mon frère m'avait dit que c'était vraiment très très bien. Mais ma pseudo-cousine Anne-Laure m'avait dit que il y avait quand même pas mal de redondances et surtout avec le gamin qui tombe de sa tour dans le premier épisode. Donc promis, je ne vous spoil pas, mais dans le livre en fait, on revoit la même scène petit à petit qui s'agrandit, mais à chaque fois on relit toute la scène en fait. Et donc du coup ça, bizarrement, ça m'avait arrêté alors qu'en fait je pourrais lire les livres parce que l'histoire du bouquin et de la série, bah, ils prennent chacun leurs ailes et leur voix et pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, voilà, peut-être qu'un jour, parce que mon frère adore ce genre de littérature comme moi et je fais confiance complètement aux avis de mon frère qui sont exactement les mêmes. Il a les mêmes goûts que moi. Donc voilà. Bon, c'était la petite trêve. Mais du coup, j'ai regardé les 2 premiers épisodes sur les 10. Et j'avais toujours pas regardé. J'ai le DVD, mais j'ai pas regardé. C'est comme ça. Alors, c'est très très bien. Hein, c'est très bien filmé, très bien machin. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de sang et j'ai pas envie de ça en ce moment. J'ai un peu de mal. J'ai beaucoup détourné les yeux parce que c'est vraiment très gore. Quand ils se font couper la tête ou couper le zizi, par exemple, c'est un petit peu dur, un peu trash. Et quand je vois que c'est interdit au moins de 12 ans, moi, ça me fait un peu halluciner qu'on dise que ce genre de série, c'est interdit au moins de 12 ans. C'est-à-dire que les gamins de 13, ils peuvent regarder ce genre de truc. C'est un peu hallucinant. Je regardais pas ça à 13 ans. Non. Non, non. Enfin bon, ça c'est... je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas à penser à ça. Mais moi, mon gosse, il regarderait pas ça à 13 ans. Non, non, c'est pas possible. Non, non. Mais bon, je regarde. C'est de la fantaisie pure et dure. Il manque tout ce qui a trait à Game of Thrones. Hein, la famille. La famille Stark, voilà, par exemple. Ou les hommes de glace. Ou... enfin voilà, il manque tout ça. C'est comme ça. Mais ça a lieu d'être et bon bah voilà, je le regarde, mais je vais pas regarder tout comme ça parce que c'est assez intense au niveau violence. C'est beaucoup de complot, donc la fantasy c'est beaucoup ça aussi, donc voilà voilà. Bon, sinon petite news et je suis trop contente. Cindy, un fil de laine, enfin réapparaît après plusieurs mois d'absence.
qui s'explique par un arrêt maladie, donc ça ne regarde qu'elle, c'est perso, mais je suis ravie, tellement ravie de te retrouver parmi nous, ma petite Cindy, parce que bah, j'aime énormément ce que tu fais. Hein, voilà, tu le sais que j'aime ce que tu fais. Euh, Elle a des coloris très beaux, assez classiques. Et pour moi, c'est pas du tout vulgaire dans ma bouche. Hein, c'est pas du tout quelque chose de néfaste ou de négatif, pas du tout, du tout. J'aime tellement ce genre-là. Et enfin, ces teintures qu'elle fait, j'aime énormément. Et donc, je suis ravie qu'elle revienne. Elle a annulé tout ce qu'il y avait sur son compte Instagram. Elle a changé complètement comment on appelle ça? Son site de teinture. Je vous mets tout en barre d'infos. Allez voir ces petites merveilles. Le coloris Foxy, par exemple, je l'aime d'amour, mais je l'aime déjà depuis longtemps. J'aime aussi beaucoup son coloris Cassis, qui est une coloration d'ailleurs, bon, c'est un peu le bordel là-bas, mais juste là, vous voyez, là, il y a le coloris Cassis. Oui, il est là, il est exposé. C'est un coloris que je lui avais demandé. Donc pour moi, c'est très touchant de voir ce coloris à chaque fois parce que j'avais juste dit à Cindy, tu veux pas me faire un coloris aubergine bien foncé, tu vois, le côté bien violet foncé. Et elle m'avait sorti ce coloris cassis qui est une merveille. Voilà, et je l'aime beaucoup ce cassis. Et puis, bah, il y a son calendrier de l'année dernière qui a fait mouche, qui était juste parfait. Un calendrier pour faire des chaussettes avec des patrons proposés, des petits de 5 grammes, des écheveaux de 5 grammes, de 10 grammes, de 20 grammes et de 50. Et je crois qu'il y avait un écheveau de 100 également. Enfin, c'était vraiment... J'ai adoré ce calendrier du début à la fin. Je n'ai pas encore tricoté ces chaussettes. Mais c'est dans mon objectif de les tricoter. Ils sont dans ma chambre, exposés. Je vous les montrerai si vous voulez. Euh, voilà, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup le travail de Cindy et je suis tellement heureuse qu'elle soit de nouveau parmi nous. Comme ça, on sent, rien qu'avec ces petits mots, qu'elle est ravie de son retour et je te souhaite tout le bonheur d'être teinturière et d'exploser comme tu as le... Voilà, il faut que tu exploses parce que c'est logique que tu exploses. J'aime trop ce que tu fais. Je te fais un gros bisou. Je sais pas si tu regarderas, mais bon, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, je vais vous montrer quand même mon avancée tricot. Bah oui, mon avancée tricot. J'ai fini la mosaïque. Alors, hop, on enlève les marqueurs. Ça vous a fait rire, tous mes petits marqueurs, mais c'est vrai. Alors, effectivement, c'est un peu contraignant de les avoir, mais au final, ben, je me suis pas du tout plantée dans ma mosaïque, en fait, et j'ai pu aussi retravailler ce test, parce qu'il y avait une erreur sur un rang. Donc, ça m'a permis, grâce au marqueur, de voir l'erreur et de pouvoir la modifier. Et ça, c'est cool, c'est magnifique. Je vous montre qu'un côté parce que l'autre côté c'est la même chose. Est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Non. Dans celui-là? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop! Je vous montre l'autre côté quand même. C'est le pendant en fait, hein, c'est l'effet miroir. C'est exactement la même chose en effet miroir. Voilà. Et oh là là, que c'est beau, mon Dieu, c'est vraiment... j'aime tellement. Donc je rappelle les couleurs un petit peu, ouais. Je rappellerai une fois comme ça de temps en temps. Ceci, c'est de la Filcolana Arouetta coloris 807. Et notre petite merveille qui est juste là, qu'on commence à vraiment bien voir, c'est Vallée fertile de Monsieur Didier au fil de russe. Voilà. Et c'est trop beau, hein. C'est vraiment trop beau. J'avais choisi de ne pas regarder le résultat avant de vous le montrer. Donc j'avais le nez dessus, j'ai pas pris de recul et tout, et j'adore. Oh, j'aime tellement, j'aime tellement. C'est trop trop beau. Voilà, je suis trop trop contente. On repart sur mon encolure, mais même une encolure en mosaïque comme ça serait très très beau. Je trouve. Voilà, donc
Pour l'instant, je peux mettre comme ça, mais bientôt je pourrai plus. Mais ouais, j'aime énormément, c'est toujours aussi addictif, toujours aussi plaisant à tester. Il y a très très peu de fautes. Alors c'est souvent des fautes d'inattention, hein. Je connais ça, le je réécris, je tricote, je réécris, je réécris, je réécris à un moment donné, où je relis, je relis, je relis. À un moment donné, on voit plus rien. Et c'est là que les testeurs interviennent parce que, bah, en fait, nous, on va voir des petites choses, et puis ceux qui vont très très vite vont se concentrer sur certaines choses. Ceux qui vont moins vite, qui sont... Souvent, il y en a qui disent je suis à la traîne, pas du tout. En fait, c'est l'attrait des testeurs, c'est ça, c'est qu'en fait, chacun va à son rythme, chacun également à son niveau de tricot. Et du coup, en fait, bah, chacun va pouvoir voir les petits couacs qu'il peut y avoir dans la rédaction, dans une faute de frappe, une faute d'attention, voilà. Euh, ou une incompréhension également, parce que ça peut aussi être le cas. Voilà, donc c'est tout l'attrait d'un test. Moi, j'adore tester mes petits patrons, même si ça met une petite pression. Je me souviens la première fois que j'avais fait tester un patron, ce qui m'avait fait halluciner, c'est qu'en fait, les gens tricotaient et avaient le même résultat final que moi. Oui, c'est très bête, mais ça m'avait fait triper en fait, de me dire, oh, mais en fait, ce que j'ai écrit, ça rend exactement ce que je veux. Voilà, c'était la petite histoire. Je vais loin, je m'embarque loin comme d'habitude. Voilà pour ma progression. Donc, ce que je vais faire juste après, si j'ai le temps, c'est de vous filmer la partie en fait des deux prochains rangs où il y aura de l'envers et de l'endroit avec c'est un rang vert, un rang endroit comme cela, donc très simple, où je vais pouvoir vous expliquer la mosaïque envers et endroit, donc juste après cette partie-là. Et voilà, c'est trop beau, j'adore. J'aime trop, j'aime trop. Voilà, voilà. Sinon, on parle de la chaîne du jour. Alors, la chaîne du jour, c'est une chaîne de lecture. J'aime bien parce que franchement, j'arrive à puiser tricot lecture, enfin tricot autre, un peu comme ça, et c'est trop trop bien, je suis contente. Alors, les mots de l'imaginaire. Les mots de l'imaginaire, ça fait... ça doit faire 5 ans que je la suis. Alors, je fais le petit papier. Parce que pendant très 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 longtemps, je n'ai pas su comment elle s'appelait. Parce qu'elle se présente jamais avec son prénom. Elle dit toujours bonjour petits et grands lecteurs, et hop, après elle amorce sa vidéo, son contenu, et elle dit jamais comment elle s'appelle. Donc pendant très longtemps, je n'ai pas su comment elle s'appelait. Voilà. Donc comment vous dire que je n'ai jamais retenu son prénom. Donc je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Et pourquoi je sais comment elle s'appelle? C'est parce qu'en fait, elle a écrit un livre. Voilà, mais on va en reparler tout de suite. Elle s'appelle Lorraine. Voilà, logiquement. Sauf si c'est son nom d'écrivain, c'est mieux, Julie. C'est son nom d'écrivain peut-être, ou de romancière. Je ne sais pas comment qu'elle s'appelle réellement en fait. Voilà. Mais, alors, on y va. Tranquille, Julie, tu respires. Donc, Lorraine a une chaîne dédiée à la lecture et principalement à 2 genres vraiment importants. Le premier, c'est la fantasy. Elle est à fond fantasy. Elle adore ce genre. On sent que c'est vraiment son truc, quoi. C'est vraiment ça. Et la science-fiction, avec un peu de manga. Voilà, c'est vraiment les... Ouais, en fait, elle a 3 genres réellement qu'elle adore, qu'elle apprécie, et dont elle parle tout le temps, en fait. Bon, je pense que c'est quand même quelqu'un qui lit de tous les genres, mais ce qu'elle préfère vraiment, on le sent, c'est la fantasy. Elle a d'ailleurs fait un mémoire sur Tolkien, qu'elle appelait beaucoup Tolkien
parce que, en fait, l'appellation et la façon dont c'est écrit, on devrait dire Tolkien. Bon, bah voilà, le public dit Tolkien, je dis toujours Tolkien, ça me dérange un peu d'entendre Tolkien. Et d'ailleurs, les dernières vidéos dont elle parlait, quand elle parlait de lui, elle disait Tolkien parce que je pense qu'elle a eu tellement, tellement de commentaires qui disaient ouais, tu prononces mal, gna gna gna. Ça a dû un peu l'énerver à un moment donné, ce que je peux comprendre, et donc du coup, elle s'est rangée à la vie publique, à savoir Tolkien, voilà. Mais ça, c'était la petite histoire, juste, voilà, je pense qu'elle a eu des petites, pas remontrances, mais des petits commentaires pas très sympas là-dessus, alors qu'elle a fait un mémoire et une thèse, je crois, sur lui, donc elle connaît pas mal le sujet. Et en fait, ce que j'aime dans cette chaîne, déjà, c'est sa voix. Alors, c'est très important, une voix. Je pense que c'est la plupart du temps, quand on regarde une chaîne, on n'est pas forcément tout le temps à regarder. Enfin, moi, personnellement, quand je tricote, quand je fais autre chose, je peux faire des trucs en même temps que j'écoute, en fait. Donc, j'écoute vraiment la voix. Et si la voix ne me plaît pas, bah, je vais être moins attirée par la chaîne, déjà d'entrée de jeu en fait. Et elle, j'aime énormément sa voix. Elle a une voix, alors dit comme ça va pas vendre du rêve. Elle a une voix un peu, euh, comment dire, c'est pas nasillard, parce que nasillard c'est un peu crispant. Non, mais j'ai l'impression toujours qu'elle a le nez bouché. Oui, je vous ai dit jour du rêve. J'ai toujours l'impression qu'elle a le nez, en fait, qu'elle a le haut du nez pincé et du coup qu'elle a le nez bouché. Elle a une voix du coup qui est assez euh, posée et avec un timbre assez pas rauque mais lourd. Vous voyez? Mais ce qui donne en fait à son timbre de voix quelque chose de très posé, et j'ai toujours l'impression d'entendre un conteur en fait quand elle parle. J'ai toujours cette sensation là et je suis tout de suite captivée quand elle commence à parler. Dès qu'elle dit bonjour petits et grands lecteurs, pouf, moi je suis schlac et je l'écoute. Elle pourrait me parler de recettes de vinaigre balsamique, je ne sais pas. je, je serai captivée comme un conteur, c'est vraiment ça. Et bon, le sujet, le fait de parler de fantasy fait aussi que j'aime énormément cette chaîne parce que mon genre préféré, c'est la fantasy. J'aime énormément et elle m'a beaucoup inspirée et j'ai beaucoup été attirée par des livres qu'elle a lus et voilà. Voilà, voilà. Bien évidemment, beaucoup de livres qu'elle présentait, je les avais lus également, mais il y en a aussi énormément, comme L'Épouvanteur, par exemple, qu'elle a lu entièrement. Bah, c'est elle qui m'a pas mal incité à lire le livre, en fait, parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1, même si j'avais rien compris. J'avais beaucoup aimé. Bon, bah, c'est peut-être aussi parce que l'acteur, je l'aime beaucoup d'amour. Mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, c'est vraiment la saga écrite est vraiment superbe et j'ai lu le premier tome seulement, il faut que je lise la suite, mais j'ai adoré la traduction et voilà. Donc, c'est elle qui m'a un peu poussée, au final, influencée et voilà, j'aime énormément. Et voilà, donc par exemple, elle m'a influencée là-dessus pour mon plus grand plaisir, franchement, hein. Et voilà, et donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi pour les vlogs qu'elle a fait, voilà, c'est vraiment une chaîne dédiée à la lecture de toutes les manières, euh, que je vous invite vraiment à découvrir si vous aimez l'imaginaire dans son ensemble, si vous aimez être un peu captivé comme ça par quelqu'un qui va vous dire lisez ce bouquin parce que telle chose vont vous éblouir et je
Je crois que c'est elle qui m'avait fait connaître Codex Alera. Je crois. Je crois. Et je crois hein, que c'est elle. Et effectivement, c'est un de mes livres de saga fantasy que je préfère au monde. Donc voilà. J'ai toujours pas fini. Hein. Je suis toujours avec le dernier, mais je le savoure petit à petit, avec parcimonie. Mais voilà. Elle est également la créatrice. Alors, est-ce qu'on dit créatrice? Elle a monté. Elle a monté, on va dire ça plutôt, sa maison d'édition qui s'appelle Les Trois Nornes. Alors, elle l'a montée avec un financement participatif avec Ulule, en fait. Elle avait commencé à rassembler ses fonds comme ça. Depuis, sa maison d'édition a pris un petit peu d'ampleur, toujours sur la fantaisie pour la plupart. Elle a quelques livres et auteurs dans cette maison, dont son livre à elle. Alors non, elle a 2 tomes maintenant. Donc le livre s'appelle La gardienne du chaudron et la suite s'appelle La reine des enfers, il me semble. Il me semble. J'ai toujours pas lu. Il faudra qu'un jour je le lise, mais pour le moment, je n'ai pas lu. Mais voilà, donc c'est tout son univers, elle l'a centré sur les livres et donc bah, son métier également a été mise en avant sur les livres en fait et voilà, et c'est complètement censé, voilà. Voilà, donc les Trois Nornes, j'aimerais vraiment aller dans un festival de livres, un salon de livres et la rencontrer parce que vraiment j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa façon de nous parler et voilà, c'est tout quoi, c'est tout. Les mondes de l'imaginaire, voilà. Bon, c'était un peu compliqué hein, là, hein, j'ai un peu ramé je trouve, j'ai un peu ramé, mais c'est pas évident de vous faire, de vous parler d'une chaîne où on parle que de lecture, voilà. Et surtout, j'avais pas du tout envie de vous plomber parce que peut-être que vous n'aimez pas la fantaisie. Il est con. Mais bon, promis, j'aurai d'autres chaînes à vous parler dans le mois, hein, qui parlent pas que de fantaisie. Voilà. Bon, je vais vous laisser, 22 minutes. Je vais faire mon petit blabla pour vous montrer un petit peu comment on fait de la musique sur l'endroit et sur l'envers. Et puis je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Oui, je vous le dis maintenant comme ça. Tout de suite après, il y a le petit passage. Et je vous fais un gros bisou. Ciao! Voilà comment on fait de la mosaïque sur le rang endroit. Premièrement, on va tricoter la première maille et là par exemple on va devoir tricoter la première maille, glisser la seconde, tricoter la première, glisser la seconde, etc. etc. Et donc là, sur l'endroit, c'est tout simple, on va juste glisser la maille avec le fil derrière comme si vous la tricotiez à l'envers. Hop, on tricote de nouveau à l'endroit et hop, on pique comme si vous alliez commencer à tricoter une maille envers avec le fil derrière toujours. Et hop, vous la glissez sur l'aiguille de droite. Voilà, ça, c'est la mosaïque sur l'endroit du travail. On va montrer sur l'envers. Donc là, tout simplement, on va tricoter la maille tricotée à l'endroit. Là, en fait, pour le patron, on va le tricoter aussi à l'endroit. Et pour glisser la maille et pour faire le dessin, en fait, pour faire le marquage, vous voyez qu'on voit bien la maille glisser, on va passer le fil devant et glisser la maille et repasser le fil derrière. C'est ça en fait l'astuce. C'est à chaque fois qu'on va glisser sur l'envers, le fil doit être devant, on glisse la maille, on passe. Vous voyez? Hop, on passe le fil devant, on glisse, on passe le fil derrière. Et ça en fait, c'est quand on est sur l'envers. Ce qui va donner ces petites choses ici et qui va vous faire, qui va vous montrer le dessin en fait. Vous voyez le dessin là parfaitement. Voilà, c'est tout simple en fait. Vous avez vu, c'est tout simple. Le fil, quand on est sur le devant, on le met derrière et quand on est sur le derrière, on le met devant.
C'est l'inverse en fait, tout simple. Bisous!